Shavua Tov, Erev Tov. Donc voilà, on est dans la série de conférences Melavé Malka de Beth Shalom. Et c'est une conférence sur la cacheroute du fromage. Et donc Beth Shalom, c'est une choule qui est à Fontenay-sous-Bois, 79 boulevard Verdun. Et cette conférence est dédiée pour la bonne santé, la Refoua Shelema de Amram Ben Avraham, Alain Seba, donc c'est mon oncle, et Myriam Bat Rachel, Suzy Tayeb, qui est la sœur de ma grand-mère. On leur souhaite une bonne santé rapidement, Bezrat Hashem. Voilà. Donc, cacheroute du fromage, c'est un sujet, un thème, je pense, très, très pertinent parce que il n'y a pas beaucoup de contenu sur la question. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un fromage cachère, comment est-ce qu'on fait un fromage cachère. Donc déjà, dans un premier temps, il faut essayer de savoir c'est quoi le fromage, comment ça marche, comment c'est fait. Comme dans tous les sujets d'Halakha, déjà, il faut savoir comment est-ce que ça fonctionne, comme dans Shabbat, comme dans plein d'autres domaines. Ensuite, on va essayer de connaître les halakhot, les sources, qu'est-ce que disent nos textes sur le fromage cachère. Et ensuite, on va essayer de se poser la question concrètement comment aujourd'hui le fromage cachère est fait. Donc, comme je vous ai dit, dans un premier temps, eh ben, on doit déjà savoir comment le fromage est fait. Donc, pour ça, je vous mets voilà, une vidéo d'une société de fromage qui nous explique, en tout cas qui va nous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, on voit effectivement que le lait est mis dans une grande cuve. Donc, c'est du lait de vache. Alors, bien évidemment, c'est une société, donc ils font très attention. Ils nettoient les équipements. Là, ils nous montrent qu'ils font bien attention à l'hygiène. Là, ils remplissent donc une grande cuve de lait. Et on va d'abord préparer le lait avant d'en faire du fromage. Donc là, on est en train de brasser le lait. On contrôle la température. On va ajouter du ferment pour préparer le lait. D'accord? Donc, on ajoute du ferment dans toute la cuve. On ajoute du chlorure de calcium. Ça aussi, ça va préparer le lait. Et on va voir, voilà, la fameuse présure. Donc, c'est le liquide blanc qu'on met. Et ensuite, on attend un petit peu. D'accord? On attend un petit peu. Et là, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Le lait va se figer. Comme vous voyez très bien là, dans la vidéo, le lait va durcir. Et on va avoir le caillé. On appelle ça le caillage du lait. Voilà, c'est devenu un peu plus dur. Et ce caillé, on va le découper pour pouvoir extraire tout le liquide, tout l'eau, qu'on appelle le lactosérum, le petit lait, ou le nisiuba de chalba dans le langage de l'Agmara. Et on va séparer donc la partie liquide de la partie solide, à savoir qu'avec 10 litres de lait, on fait 1 kg de fromage. Donc, on va brasser le caillé pour pouvoir ensuite le rassembler et, et en faire du fromage. Donc, on va mettre bien de côté le lactosérum, le petit lait. On verra à la fin de la conférence quel est son statut dans la halakha. Et voilà, vous voyez très clairement qu'au fur et à mesure, on arrive à séparer la partie solide, le caillé, qui va donner le fromage, de la partie liquide, qui est le petit lait, le lactosérum. Vous voyez, voilà, comme vous voyez très bien, voilà, le lactosérum est évacué et on garde le fromage. Voilà. Donc après, on va le découper. C'est pas bien sûr fini. Ils appellent ça la cheddarisation. On le rassemble, on le découpe, on va le hacher, on va le saler, etc. Il y a tout un processus, bien sûr, après, pour pouvoir ensuite faire du fromage. D'accord? Alors, il y a une étape très importante que je vous ai expliquée, c'est la présure. La présure, c'est cet ingrédient qui a permis au lait de devenir du fromage. Qu'est-ce que la présure? C'est une substance qui permet au lait de coaguler. Alors, de quoi est-ce qu'elle est constituée? Ça peut être un coagulant végétal, par exemple figuier ou du jus de citron, hein. Vous pouvez faire l'expérience, vous mettez du jus de citron dans du lait, vous allez pouvoir avoir du fromage, d'accord? Ça peut être un coagulant microbien, d'accord? Issu de la fermentation chimique, d'accord? Comme vous voyez en bas à droite dans l'image, ici, vous voyez, en fait, on a un microbien, ça veut dire un ferment microbien. Vous avez sur l'étiquette, c'est marqué rennet. Rennet, en fait, c'est en anglais, ça signifie la présure.
Et ici, vous voyez dans l'image de gauche qu'on a vegetable rennet, donc c'est de la présure qui est végétale. Et à gauche, on a de la présure, elle, qui est animale. C'est ça qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va parler maintenant. Et effectivement, la présure est également, elle peut être également d'origine animale. D'où est-ce que ça provient exactement? C'est un extrait de ce qu'on appelle la caillette. En hébreu, on appelle ça le keva. D'accord? C'est le 4e estomac de jeunes ruminants qui ne sont pas sevrés, comme par exemple des veaux. Vous allez avoir ici la bomasum, d'accord? Cette partie-là de ce ruminant, que vous avez ici une photo de cette partie-là. Et bien, à l'intérieur de cet estomac-là, ce 4e estomac, on va avoir des enzymes qui vont avoir la faculté, la capacité de figer le lait et d'en faire du fromage, d'accord? Et on raconte que, ils ont trouvé cette astuce, ils ont trouvé que en mettant du lait dans cette caillette, ils se sont rendus compte au fur et à mesure que ça donnait du fromage, d'accord? Bon, et bien sûr, c'est ça qui va nous poser problème parce qu'on va avoir un mélange de basar vechalav ou un mélange, peut-être si la présure est taref, d'un ingrédient taref, non kasher, avec du fromage, d'accord? Alors, on va essayer déjà de comprendre qu'est-ce qu'on appelle un fromage kasher. Alors pour ça, je vous ai mis la halacha, le Rabbi Yosef Karo et la halacha de Rabbi Moshe Isserles. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment ils ont été posés avec la halacha? Écoutez bien, regardez, c'est marqué comme ça, Gvinot a ovde kochavim. Donc les fromages qui sont fabriqués par des non-juifs, as asrum mipne shema'amidim otam be'or keva. Ils sont interdits parce que ils sont ma'amidim otam, ça veut dire qu'on les fabrique, c'est-à-dire qu'on est au mètre, c'est-à-dire qu'on va les figer, le lait va se figer en fait, avec quoi? Avec or keva, avec de l'estomac séché, du keva, donc de la caillette, d'accord? Qui n'a pas été abattu, d'accord? Shechitatam shinevela. Et le problème, c'est que elle n'a pas été abattue correctement, d'accord? Donc elle va être nevela. Donc il nous dit ensuite, et ça c'est très important, va filou amdi hemidua ba'asavim asura. Même si j'ai fait, euh, j'ai fait du fromage avec de la présure végétarienne, comme avec des asavim, donc des sortes d'herbes, d'accord? C'est malgré tout interdit. Donc il va falloir comprendre pourquoi. Mais en tout cas, la halakha, elle pose très clairement les choses, même s'il n'y a pas de problème d'ingrédients dans le fromage, c'est-à-dire que tout est cachère, malgré tout, ça sera interdit. Et le Rama rajoute, il va dans le sens du Shulchan Aruch, et il dit Vechen aminag, pardon, et c'est comme ça la coutume, Ven ifrotz geder, c'est une expression qui veut dire qu'il ne faut pas changer cette coutume, il faut la garder. Imlo bimkom, agou, baem eter mikadmonim. Si ce n'est dans un endroit, si on se trouve dans un endroit où on sait qu'ils avaient l'habitude d'accepter les fromages qui sont faits avec de la présure végétale. La halacha n'est pas comme ces sages-là. En fait, il s'agit des sages de Narbonne. La halacha a été très clairement tranchée que même si la présure, elle est d'origine végétale, d'accord, le fromage, s'il est fabriqué par des non-juifs, n'est pas cachère. D'accord? Il faut qu'il y ait systématiquement, même si tous les ingrédients sont cachères, la présence d'un surveillant juif. D'accord? Il ramène quand même cette coutume-là et il dit voilà, si quelqu'un a cette habitude, ok, mais aujourd'hui, c'est très rarement le cas. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit il faut garder cette habitude. Et pour le Shulchan Aruch, c'est encore plus tranché puisqu'il dit très clairement que c'est carrément interdit. C'est encore même plus qu'une coutume. C'est carrément la halacha. C'est strictement interdit. D'accord? Euh, Ensuite, je vous ai mis Rav Yosef, d'accord? C'est important des fois de mettre, vous savez, les poskim de nos jours, parce qu'il peut y avoir des petits changements entre ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch et les poskim de nos jours. Regardez ce qu'il nous dit Rav Yosef dans le Yalkut Yosef. Alors, bon, c'est son fils qui l'a écrit, mais les halachot ont été revus par le père, par Ovadia. Il nous dit comme ça, Gam Bazmanazé Asur Liknot Gvinot Shel Goim. Également de nos jours, il est interdit d'acheter des fromages des non-juifs. Afalpi Shekayom Ishtamshim Bekadurim. Même si aujourd'hui,
en réalité, on va utiliser de la présure chimique sous forme de pastilles pour coaguler le lait. Ça sera malgré tout interdit. Pourquoi? Des chashiv birklal davar shenesa beminyan shen leatiro. Ça fait partie des décrets de nos sages qu'on ne peut pas révoquer. D'accord? Et là, yesh lakpid, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, spécialement en chutz laaretz. Pourquoi? Parce que là-bas, on a des fromages, on a des laits et qui ne sont pas dans le commerce, qui ne sont pas surveillés, où il n'y a pas de surveillance. Donc, il dit qu'il faut faire très attention à acheter, à ne pas acheter, à acheter uniquement des fromages qui sont fermés avec un tampon. Très clairement, la halakha, elle est tranchée. Le fromage, il doit avoir une surveillance. Quoi qu'il se passe, c'est comme ça la halakha. Il n'y a pas de permission, comme vous voyez. Et même si les ingrédients sont cachers et même si la présure, elle est d'origine végétale. Alors, euh, on a expliqué que finalement, le problème du fromage, c'était la possibilité d'avoir de la présure taref, donc d'avoir de l'estomac d'un animal qui n'est pas cachère. Et là, il y a une grande question qui se pose. Pourquoi le fromage préparé avec de la présure animale taref serait-il interdit? La quantité de présure n'est-elle pas insignifiante? Effectivement, comme vous voyez dans la photo, on en met très peu par rapport à la grande cuve. D'accord? Alors, le problème, c'est quoi? C'est que cette présure, elle va permettre de passer de l'état liquide à l'état solide. Donc, son action, elle est essentielle. Donc, on ne peut pas appliquer les règles classiques d'annulation d'un soixantième. D'accord? En général, vous savez, quand on met quelque chose d'insignifiant, on peut annuler. Là, on ne peut pas l'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est essentiel, comme je vous ai ramené ici, le rat de base qui dit Kevan chez Mahamid, on appelle ça Mahamid. C'est une exception d'avoir un Mahamid, quelque chose qui fige quelque chose un aliment, eh ben, ça s'appelle Mahamid. Et comme c'est Nikar, comme c'est distinct, qu'on peut distinguer son action, alors forcément, on ne peut pas appliquer les règles de Batel Bishishim d'annulation. D'accord? Donc, même en petite quantité, on sera strict et on interdira un fromage qui est fait avec de la présure taref. D'accord? Même si c'est en toute petite quantité, on ne peut pas appliquer les règles d'annulation. Alors, la question très intéressante qu'on se pose tous, pourquoi interdire du fromage fait avec de la présure végétarienne? Hein, finalement, c'est un peu comme le vin. Euh, quand c'est le cas, hein, mais c'est souvent le cas, il n'y a pas d'ingrédients qui ne sont pas cachers. On a dit que le fromage, les ingrédients pouvaient être parfaitement cachers, mais il faut systématiquement la présence d'un surveillant juif. Alors pourquoi? Alors, c'est ce qu'on appelle dans la halakha le loploug. Loploug, c'est quoi? Loploug Ramanan, c'est parfois les sages, ils vont étendre un interdit pour éviter de se tromper. D'accord? Ça veut dire que même si effectivement l'interdit de base, c'est de la présure qui est taref, qui provient d'un animal qui est taref, d'accord? Et aujourd'hui, on a dit qu'on peut très bien trouver de la présure qui est végétale. Les sages, ils ont dit, on ne peut pas commencer à faire des différences, on va commencer à se tromper. Si on permet la présure végétale, ensuite, on risque de permettre la présure animale, les gens vont se tromper. Donc, du coup, comme c'est marqué ici, Ishva Rachamim Divrem, ils ont égalisé, uniformisé la halakha pour pas qu'il y ait des doutes. C'est par homogénéité de la halakha que les sages, ils vont étendre une xéra, comme c'est le cas pour le fromage. Il y a aussi une autre raison, qui est un peu moins connue, mais qu'on peut quand même citer, c'est que ça fait partie dans la cache-route, effectivement, l'un des objectifs, surtout pour ces aliments-là, qui sont des aliments qui sont nobles. Alors, j'ai dit ces aliments au pluriel parce que c'est pareil pour le vin, c'est pareil également pour le pain, même s'il y a une permission parce que c'est vital. Il faut que ça soit cuit par un juif. On a dit qu'il y a des permissions parce que c'est vital. C'est un aliment qui est vital. En tout cas, on sait que ce sont des aliments qui sont nobles, le vin, le fromage, et donc on veut éviter des rapprochements. On veut éviter qu'à la table, on peut être reçu chez un non-juif, on peut aller chez lui, mais dès qu'on va se retrouver à sa table, on ne pourra pas partager beaucoup d'aliments parce qu'il n'aura pas de vin, il n'aura pas de fromage, et donc ça va limiter un petit peu les interactions, même si on doit être parfaitement respectueux envers les non-juifs. Mais vous savez qu'il y a un souci dans la Torah évident que le peuple juif existe, ne disparaisse pas. Et pour ça, il faut maintenir une certaine distance avec nos amis non juifs. D'accord? C'est pas qu'on ne peut pas avoir d'amis, c'est juste que
on a peur qu'il y ait une assimilation et que les mariages mixtes, ensuite, au fur et à mesure, ça amène la disparition du peuple juif. Donc, il y a certaines règles comme ça qui permettent de maintenir une certaine distance. Très bien. Alors, la question maintenant, on va rentrer un peu plus dans la fabrication du fromage casher. Quel niveau de surveillance est-il nécessaire dans la production du fromage? Bon, alors en fait, il y a une discussion à savoir, on a dit qu'il faut un surveillant, d'accord? Mais la question est de savoir, est-ce que le surveillant, il a juste besoin de voir ce qui se passe, d'accord? D'être présent, ou est-ce qu'il doit être actif dans la préparation du fromage? Et comme on a dit, la phase la plus décisive dans la préparation du fromage, c'est quoi? Quand on met la présure. Alors, la halacha dans le Rama n'exige pas qu'on mette de la présure, que le juif mette la présure, comme il dit. Si le Israël, le juif, roé, il voit simplement Asiyat Akvinot, il voit qu'il assiste à la fabrication du fromage, c'est permis. D'accord? Et c'est comme ça notre minhag, comme il dit. Mais il faut quand même souligner qu'il y a le char. Le char, c'est quand même un possède très important qui, lui, dit que non, il faut que ça soit le juif qui ait une part active et qui mette lui-même la présure dans le fromage. D'accord? Donc, c'est un élément qui peut nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on appelle une bonne surveillance d'un fromage. Une question à poser, est-ce que le chômeur, le surveillant, le mashgiach a mis la présure dans le fromage? Si c'est le cas, c'est une bonne surveillance. Sinon, c'est cachère et s'appuie sur le rama. Je crois que j'ai vu qu'à peu près, quand j'ai questionné les spécialistes dans le domaine, on peut dire clairement que aujourd'hui, ils font en sorte que ça soit le surveillant qui mette la présure dans la cuve. D'accord? Parfois, c'est difficile. Parfois, ça doit se faire avec des machines. Donc, c'est le juif qui va appuyer. Après, il y a des discussions. Est-ce que c'est quand le juif appuie sur la machine, est-ce que c'est considéré comme s'il avait fait une action ou pas? C'est encore un autre débat. En tout cas, on essaye, dans la mesure du possible, de faire comme le char nous dit, que ce soit le juif qui ait une part active, c'est-à-dire qu'il mette lui-même la présure dans le fromage. Comme il dit, voilà, on ne se contente pas que le juif voit, d'accord, mais on veut qu'il ait une part dans la fabrication du fromage. Alors, une autre question aussi très intéressante, est-ce qu'un juif doit également surveiller la traite du lait? D'accord? Alors, on sait que le lait doit être surveillé, d'accord, selon la lacha. Est-ce que quand on fait du fromage, le lait doit être aussi surveillé? Vous allez me dire, bah, pourquoi on fait une différence? Alors, en fait, il y a une différence. La différence est la suivante. On ne peut pas, je vais rajouter facilement, faire du fromage avec du lait qui provient d'un animal pas cachère, comme du lait de jument, chamelle, d'accord, etc. D'accord? C'est comme ça. C'est dans les propriétés du lait, de ce type de lait-là. Ça n'arrive pas à figer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez me dire, mais on peut trouver du fromage de chamelle. Oui, mais aujourd'hui, on peut un peu tout faire, d'accord, avec l'industrie alimentaire, agroalimentaire. Mais on va dire, de façon naturelle, c'est beaucoup plus difficile de faire figer du lait taref. Donc, du coup, l'idée, elle est très simple. C'est que le vendeur non juif, quand il va nous fournir du lait, on n'a pas de crainte que dans ce lait, il y ait un lait qui ne soit pas cachère, puisque ce lait-là ne va pas pouvoir donner du fromage. Donc, c'est une sécurité, si vous voulez, quand on veut faire du fromage, on a une sécurité supplémentaire où on sait que le fromage, le lait provient forcément d'une bête cachère. Bon, le Rama, il ramène cette permission, d'accord? Et il dit la chouche, il n'y a pas lieu de crainte, schéma, il rêve beau d'avoir tamé, que le non-juif est mis dans ce lait du lait pas cachère, comme du lait de jument. Il n'y a pas cette crainte-là parce qu'on ne peut pas faire du fromage. Mais malgré tout, il dit c'est quand même l'echatrila, a priori, c'est quand même bien préférable qu'il y ait une surveillance au niveau de la traite. Mais Bediavad, a posteriori, pour le Rama, c'est valable. D'accord? Ça, c'est un élément important. Et c'est aussi un élément qui va permettre de distinguer les bonnes des moins bonnes, on va dire, surveillance. Et si c'est marqué mitrilat achiliva, ça veut dire que dans l'emballage, on va nous dire que c'est un produit qui est surveillé depuis la traite, mitrilat achaliva, ou alors depuis la fabrication, mishéat asiya. D'accord?
Quand c'est Mishiat Asiya, ça veut dire qu'ils n'ont pas vérifié le lait dans la traite. C'est un peu moins bien. On a dit que c'est valable. C'est d'autant plus valable aujourd'hui, d'accord? Même si ce n'est pas le sujet de parler de la cache-route du lait maintenant, c'est d'autant plus valable que vous savez qu'il y a Rav Moshe Feinstein qui a dit qu'aujourd'hui, dans la mesure où il y a un contrôle de l'État, pour s'assurer que quand c'est du lait, c'est bien du lait de vache, c'est comme une surveillance et donc il y a une sécurité supplémentaire. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a cette permission qui est donnée par Moshe Feinstein. Je ne rentre pas dans les débats, est-ce qu'on peut l'appliquer ou pas aujourd'hui, dans quelle mesure ça fonctionne ou pas. En tout cas, dans les Sfarim de Rav Moshe Feinstein, on trouve qu'il dit qu'effectivement, on peut être encore plus permissif si le lait n'est pas surveillé. Bon, dans ce domaine-là aussi, les maasés, concrètement, les cache-routes font en sorte que le lait soit surveillé. Après, c'est vrai qu'il y a une autre question. Qu'est-ce qu'on appelle surveiller? Est-ce que le mashgar, il est toujours, le surveillant rabbinique, il est toujours présent? Est-ce qu'il a juste besoin de faire des allers-retours? Est-ce qu'on peut se contenter de caméras de vidéosurveillance? Tout ça, ce sont des questions qui sont abordées par la halakha. En tout cas, on peut trouver des avis permissifs si le lait n'est pas surveillé, mais bien sûr, ça sera largement préférable. Et c'est comme ça que font beaucoup de surveillants, d'utiliser uniquement du lait surveillé. Alors, il y a une grande question quand on parle des fromages, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que qu'est-ce qu'on fait des fromages frais, des cottages et yaourts? Est-ce qu'on va le considérer comme du fromage? Parce que l'enjeu est de savoir, vous avez compris que dans le fromage, il y a une halakha qui est claire que le fromage, il doit être uniquement acheté s'il y a un tampon de cache-route. D'accord? Même si les ingrédients sont valables. La question se pose de savoir, est-ce qu'on va appliquer la même loi concernant le yaourt, concernant le Philadelphia des crèmes? D'accord? Alors, sur ça, il y a un grand débat dans la halakha, parce que c'est vrai que d'un côté, alors, ce n'est pas la même fabrication que le fromage. On ne va pas mettre de la présure, on va mettre des ferments lactiques, mais ce n'est pas exactement pareil, etc. Bon, Rav Moshe Feinstein, il dit à la fin, dans sa tchouva, je vous ai mis la référence ici, mais la dernière ligne, il nous dit Mikol Makom les Maasé, excusez-moi, Mikol Makom les Maasé, Eni Omer basé Ether. Donc, il ne veut pas dire que c'est permis. Gameni Moché Bamikilin. Je ne veux pas non plus m'insurger contre les permissifs parce qu'il y a des ta'am, il y a des raisons de permettre cela. D'accord? Donc, il y a une grande chouva où il développe ça. En tout cas, on voit qu'il y a une permission de Rav Moshe Feinstein de dire que les Philadelphia, les cottages, les fromages, etc., ne sont pas inclus dans la xéra du fromage. Donc, si les ingrédients sont cachers, on peut le consommer, même s'il n'y a pas de tampon. Encore une fois, c'est une opinion permissive. Il y a beaucoup d'autres opinions qui, elles, sont strictes et elles sont majoritaires. D'accord? En tout cas, c'est pour ça qu'on peut trouver certains crèmes dans la liste du consistoire, alors vous ne trouverez aucun fromage. Vous ne trouverez aucun fromage. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, le fromage, il doit avoir une surveillance. Mais ce n'est pas pareil pour tout ce qui est crème ou yaourt. On a vu qu'il y a des avis qui sont permissifs dans la mesure où ce n'est pas fabriqué de la même façon que le fromage. Très bien. On continue avec un point très important. Aujourd'hui, donc, pour faire un fromage cachère, on va forcément utiliser, ce qui est le plus facile, c'est de la présure microbienne, donc, ou végétale, mais c'est un peu plus rare végétale, mais microbienne, donc quelque chose de chimique, quelque chose qui ne pose pas de problème. Maintenant, si on veut faire des fromages qu'on appelle AOP, appellation d'origine protégée, ou AOC, appellation d'origine contrôlée, normalement, il faut que la présure soit d'origine animale. Donc, c'est le cas des fromages Pont-l'Évêque, Saint-Nectaire, Cantal, Münster, Comté, Roquefort, Beaufort. Tous ces fromages, il doit y avoir systématiquement, pour pouvoir être appelés par leur nom, il faut qu'il y ait de la présure d'origine animale. Question, comment c'est possible de faire du fromage avec de la présure animale? On sait tous qu'il y a un interdit de mélanger du lait et de la viande. D'accord? Là, je vous ai mis qu'effectivement, on retrouve bien des fromages avec de la présure animale, hein, puisque c'est des fromages qui sont AOP, le Livaro, le Cantal, le Fourme. D'accord? Alors déjà, on va voir comment on faisait à l'époque pour faire du fromage. Alors, il y avait deux procédés. D'accord? Alors déjà, la caillette qu'on récupérait, elle provenait d'une bête cachère qui a été abattue rituellement. D'accord? La caillette était ensuite salée parce que c'est de la viande. D'accord? Alors, il y avait plusieurs options. Soit on va récupérer le lait
c'est Chalav Bakeva, le lait qui se trouve dans la cueillette. Donc, imaginez qu'il y a un jeune ruminant, un jeune veau qui a tété le lait et on lui fait la shrita tout de suite après. Et quand on ouvre l'estomac, on va trouver forcément du lait. Ce lait-là, il va contenir un petit peu d'enzymes. Et ben, ces enzymes-là, ce lait-là, donc grâce aux enzymes, on va pouvoir faire du fromage avec. C'est un peu compliqué, ça paraît même quasiment impossible d'arriver à récupérer le lait, mais c'est ramené dans la halacha. Il y a une autre technique aussi qui est rapportée par le Rama, c'est si le or hakeva, comme c'est marqué en ivrite en bas à droite, on va le sécher, on va le saler, et ça va devenir tellement sec que ça va être comme du bois. Donc, comme c'est comme du bois, les commentateurs ils disent, c'est plus de la nourriture. Et donc, comme c'est plus de la nourriture, on peut s'en servir. Il n'y a pas un risque de mélange de bassar et khalav pour faire du fromage. Alors, il y en a qui disent que ça, c'est que permis bédiavad, parce qu'on a peur que ça ne soit pas bien sec. Voilà. En tout cas, c'est une permission qui est ramenée très clairement par le Rama, comme vous voyez dans les dessins, il est en train de les faire sécher. De nos jours, c'est encore plus simple parce que, bon, bien sûr, la caillette, elle est cachère, hein, l'animal est cachère, elle doit être salée. En plus, c'est quand même un aliment important, il faut bien le dire que cette caillette qui pose problème, qui est d'origine animale, on la met en quantité infime, d'accord? Et il y a aussi une raison très importante, surtout aujourd'hui, d'accord? C'est que pour faire cette fameuse présure, on utilise obligatoirement, forcément, on va dire plutôt, de la présure qui est faite de façon industrielle. Même s'il y a effectivement à l'origine de la cueillette animale, d'accord, il y a plein de processus qui fait que ce liquide qui va sortir n'est plus considéré comme un aliment. Alors, comment on fait? Différentes procédures, méthodes. Moi, j'ai vu que certains, comment ils font, ils prennent la caillette, ils la font foudre, la font, ils font fondre pardon, cette caillette. Et ensuite, il va y avoir différentes couches, une couche de viande, une couche d'enzymes d'eau et une couche de gras. Ils récupèrent en mettant un tuyau au milieu justement les enzymes. Et ensuite, on va avoir, après, bien sûr, il va falloir décanter, filtrer. Et à la fin, on va avoir un liquide qui va nous permettre de faire figer le lait. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de processus. Ce n'est pas de la viande qu'on a mis dans du lait. Et donc, du coup, on considère que c'est permis, qu'il n'y a pas de issour de bassar vechalav. On termine avec le dernier point, d'accord? C'est la question du lactosérum. D'accord? Alors, le lactosérum, et ça, c'est un point qui est très important. Comment est-ce qu'on fait le lactosérum? Alors, lactosérum, vous avez compris, c'est le petit lait, d'accord? C'est la partie liquide résiduelle de la coagulation du lait. On s'en sert énormément. Alors, bien sûr, comme je vous ai mis ici, ceux qui font de la muscu, parce qu'il y a plein de protéines, donc ils consomment ce lactosérum, mais on va en retrouver énormément dans tout ce qui est boulangerie, chocolat, biscuiterie, crème glacée. D'accord? La question est de savoir, est-ce que ce lactosérum, d'accord, hormis la problématique que le lait n'est pas chamour, d'accord, est-ce que le lactosérum, il doit être surveillé comme c'est le cas du fromage? Alors là-dessus, la majorité des décisionnaires disent non, et c'est sur ça que s'appuie le consistoire. Il s'aligne sur l'opinion du OU et de tous les rabbinim qui ont interdit. Mais le Rav Moshe Feinstein, lui, il a permis. D'accord? Vous voyez sa tchouva ici. Il dit En leesor et avakze anikra whey. Whey, c'est en anglais, ça veut dire lactosérum. D'accord? D'accord, donc il dit qu'il n'y a pas de xéra dessus parce que c'était ça la sheila. Est-ce qu'on fait une xéra, un interdit des sages sur le lactosérum? Il dit après tout, c'est le déchet, si on veut, du fromage. Ce n'est pas le fromage. Au contraire, le fromage, c'est l'autre partie. Donc, pour cette raison et pour d'autres raisons, il considère que le lactosérum, même s'il n'y a pas de surveillance, on peut le consommer. Et Rav Wolf s'appuie sur cet avis de Rav Moshe Feinstein pour permettre plus d'ingrédients que le consistoire dans sa liste. Parce que le consistoire, eux, ils n'acceptent pas cet avis du Rav Moshe Feinstein. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, Bezrat Hashem.